êtes là. Alors, qui êtes-vous déjà? Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors, je suis Laetitia Benedetti et je suis chargée de mission pour l'incubateur de la région Île-de-France qui s'appelle le PERCO. Et nous participons à l'événement organisé par Pauline Ekambi, qui d'ailleurs est incubée au PERCO, pour présenter cet outil dont la région Île-de-France dispose, pour accompagner le développement de projets, l'entrepreneuriat. Concrètement, la région Île-de-France a 2500 m², dans un des 2 bâtiments qui est dédié à l'accompagnement de start-up, que ce soit des projets en démarrage ou des projets plus matures avec déjà un produit ou un service commercialisé. Il y a une équipe dédiée pour formaliser toutes les étapes en fait, d'évolution d'un projet, sur le business plan, les financements, le juridique, le commercial, etc., etc. Donc il y a un tronc commun, en fait, un programme qui se déroule et beaucoup de sur-mesures en fonction des besoins identifiés pour chacune des startups. On a 4 thématiques dans l'incubateur. Donc les startups doivent développer des solutions dans le handicap et l'autonomie, dans l'intelligence artificielle à impact, dans la transition écologique ou dans la santé et le bien-être des femmes. Voilà, donc il faut que le projet intègre une de ces 4 thématiques ou plusieurs. La santé des femmes, c'est tout récent. Nous avons ouvert un appel à projet qui est... vous pouvez candidater jusqu'au 22 juin. Et c'est un nouveau sujet de ce 8e appel à projet, puisque c'est un sujet fort qui est très porté par la région Île-de-France concernant la santé des femmes. Ok. Et c'est super. Bonne cliente. Merci. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, c'est quoi l'intérêt pour vous d'être sur le salon aujourd'hui? C'était filmé pendant les grimaces, là? Ouais, mais je ne les regardais pas. Même au best-of, promis. Alors, l'intérêt pour nous d'être sur ce salon, c'est que ça draine une population de gens qui ont envie de monter un projet, d'entreprendre, qui sont donc sportifs, soit toujours, soit qui l'ont été à haut niveau. C'est une typologie de personnes qu'on a déjà accompagnées au PERCO, évidemment de manière très... en tout cas, pas en grand nombre, mais c'est une typologie de personnes qu'on trouve très intéressante, parce que ce sont des gens qui sont ultra motivés, qui sont formés pour l'adversité. Voilà, et donc on a fait des belles rencontres ce matin. On espère que les personnes vont candidater. Les projets sont très diversifiés. Et sont portés par des gens très motivés, voilà, qu'on espère vraiment pouvoir accompagner au PERCO. Super. Vous voulez rajouter quelque chose? Je sais pas. Quelque chose que... Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est important de rajouter sur cette thématique? Je ne sais pas. Non, je pense que j'ai tout dit, ouais. Mais si vous pensez, vous, à quelque chose par rapport à ce qu'ont dit les autres. Non, parce que vous avez parlé pourquoi c'est des bons profils. Qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi votre... Voilà, c'est quoi le PERCO? Donc ça, on a répondu. Je peux peut-être dire un truc différenciant. Le PERCO, c'est le seul incubateur qui est porté par une région. Le point différenciant en fait avec les autres acteurs de l'écosystème, c'est que comme il est installé au sein de la collectivité, dans les locaux même et donc en grande proximité avec les agents, on permet en fait aux startups de rentrer en contact avec les agents, d'être parrainés, marrainés en fonction de leurs besoins. On a 2000 agents au siège, donc un très grand nombre d'expertises. On essaye de leur donner accès à un maximum d'informations.
Il se passe énormément de choses à la région. On intervient sur des sujets très divers, que ce soit les lycées, les transports, la mobilité en général, le tourisme, le développement économique, etc. Et donc, on essaie vraiment de leur faire bénéficier de notre expérience, voire même, dans le meilleur des cas, de leur trouver des terrains d'expérimentation pour développer leurs solutions. D'accord. Et justement, vous avez parlé d'appel à projet. C'est quoi? C'est pour pallier un manque à la région? C'est quoi l'intérêt justement de la région d'avoir ce parcours? Alors effectivement, les sujets, les thématiques qui sont portées par l'incubateur répondent parfaitement aux enjeux en fait, portés par la région, que ce soit la transition écologique, le handicap, l'IA impact ou la santé des femmes. C'est dans la lignée en fait, des politiques publiques qu'on développe. Et l'intérêt, entre autres, c'est que l'incubateur permet d'accompagner au sein même de la collectivité des solutions qui pourraient nous intéresser, et en tout cas des solutions pour le territoire et pour les Franciliens. D'accord. Ça vous semble correct ?